Partie 1. Notre environnement. Chapitre 2. Interaction entre les êtres vivants et l'environnement. Les composantes d'un environnement. Nous avons vu en sortie que notre environnement est formé d'êtres vivants, c'est-à-dire de végétaux et d'animaux, de composantes minérales comme l'eau, l'air, les roches ou cailloux, de traces de l'activité humaine comme les bâtiments par exemple. On a remarqué donc du lierre qui poussait sur un tronc d'arbre ou de la mousse qui poussait sur une souche. La répartition des êtres vivants dans l'environnement. Lors de la sortie, nous avons remarqué que les mousses poussent en bas des troncs d'arbres, du côté nord, là où l'humidité est importante. Les lichens poussent plus haut sur les troncs, ils n'ont pas les mêmes besoins. Sur la photo du haut, nous avons donc des lichens sur le tronc d'arbre, par exemple ici. Sur la photo du bas, nous avons la mousse au pied de l'arbre, ici. La répartition des êtres vivants en fonction des saisons. On savait déjà que la Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures, c'est-à-dire une journée, et qu'elle faisait le tour du Soleil en un an, c'est-à-dire 365 jours. Nous avons vu que parce que la Terre et le Soleil sont inclinés de façon différente, alors la durée du jour et de la nuit change au cours de l'année. On peut donc définir les saisons. On a remarqué que selon les saisons, nous n'observions pas les mêmes êtres vivants. Les animaux ont des comportements différents en hiver. Certains restent actifs, comme le renard, par exemple en modifiant leur nourriture. D'autres hibernent, dorment, comme le hérisson. Certains migrent, se déplacent sur de grandes distances pour trouver de la nourriture, comme la cigogne. Ou d'autres encore changent de forme et passent l'hiver sous forme d'une larve ou d'un œuf, comme la libellule. La répartition des êtres vivants en fonction des roches. La végétation change selon la nature des roches. Nous avons vu que la pelouse est plus verte à fourmis que sur le mont de Bève. Nous avons fait l'hypothèse que cela dépendait des roches du sous-sol. En TP, on a étudié le comportement des roches avec l'eau. L'eau n'a pas le même effet sur toutes les roches. Elle traverse le calcaire qui est fissuré et s'infiltre. Elle reste sur l'argile et ne s'infiltre pas. On dit que l'argile est imperméable. Sur l'expérience qui est représentée ici et qui ressemble à celle que l'on a fait, on voit que l'eau reste sur l'argile. Elle ne tombe pas dans le bécher qui est ici. On dit que l'eau ne s'infiltre pas et que l'argile est imperméable. Par contre, si on verse de l'eau sur du sable, alors cette eau va traverser le sable et tomber dans le bécher. On va alors dire que l'eau s'infiltre au travers du sable ou que le sable laisse passer l'eau. Le sable est donc une roche perméable. Des interactions alimentaires. Les animaux mangent des végétaux, ou ils mangent des animaux, ou encore à la fois des animaux et des végétaux. Les relations alimentaires peuvent être schématisées par des chaînes alimentaires simples ou par des réseaux alimentaires beaucoup plus complexes. Alors ici sur le schéma, vous avez une chaîne alimentaire qui commence par la rose. Cette rose est mangée par le puceron. Je vais donc dessiner ma légende, qui veut dire est mangé par. Et puis ensuite le puceron est mangé par la coccinelle. J'ai tracé ici une chaîne alimentaire simple. Et donc on fait toujours attention. Une chaîne alimentaire, c'est une simple ligne. Je dois avoir un titre et une légende. La légende, c'est est mangé par. Si j'ai des lignes, des chaînes qui se croisent, avec des interactions alimentaires nombreuses, alors je trace quelque chose de plus complexe qui s'appelle le réseau alimentaire.
je dois m'entraîner à savoir tracer des chaînes alimentaires. D'autres interactions moins fréquentes. Nous avons vu deux exemples, le mutualisme et le parasitisme. Le mutualisme se définit comme une interaction entre espèces qui se révèle être bénéfique, positive, agréable pour les deux êtres vivants. C'est le cas des relations entre les pucerons et les fourmis. Par contre, le parasitisme se définit comme une interaction à sens unique. Un être vivant vit aux dépens d'un autre. Un être vivant vit la relation de façon agréable, positive, alors que l'autre est embêté, pour lui, c'est négatif. C'est le cas du gui qui parasite de nombreux arbres. Alors, vous voyez le gui sur les photos, en silhouette et puis en gros plan. La biodiversité, un équilibre dynamique. Un écosystème est défini par son milieu de vie et son peuplement, c'est-à-dire par les êtres vivants qui sont présents, dont on peut évaluer la biodiversité. La biodiversité, c'est donc la diversité des êtres vivants et de leurs relations dans les milieux. Il existe de nombreuses interactions entre les êtres vivants, mais aussi entre les êtres vivants et leur milieu de vie.